Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon. Alors j'ai live ce matin, on vient de faire un petit live sur Twitch, sur ma chaîne Nessendil, de 9h30 à 11h15 à peu près. Ensuite j'ai enregistré un petit peu et là je vais aller à l'écurie. Le temps est atroce, atroce, ça donne pas envie mais on va y aller. Les chiens sont dehors en train de profiter un peu, je vais les rentrer. Et je suis en train d'hésiter à me faire un petit sandwich à manger à l'écurie parce que j'ai pas mangé. J'ai le ventre qui commence à grouiller dur. Il est midi 35. Du coup, si je veux pas courir, essayer de manger un truc avant d'aller chercher ma fille qui sera trop tard. Ouais, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo pour me faire un sandwich et le manger à l'écurie par ce temps froid et glacial. Et c'est parti! Ce sera donc un sandwich hamburger, camembert jambon, moutarde mayonnaise. Sandwich au reste, c'est mieux que rien et ça me remplira le ventre quand je serai là-bas. Et ça c'est Ghost qui boit, il vient de rentrer. Je faisais une pause pour ranger mes gants parce qu'en fait en s'activant il passe si froid. Et j'ai un copain là, j'avais pas vu. Il y a un copain, il y a un copain qui me regarde et qui me dit « Eh t'as pas un truc? Eh t'as pas un truc ?» Bah j'ai des carottes mais elles sont pas pour toi mon doudou. Du coup, c'est parti, continue. Inutile de ralentir parce que ce n'est qu'une fille qui se filme, mais c'est étrange. Bon, je suis à mi-parcours, au continue. Avec le vélo, c'est parti, la voiture qui me regarde de travers, tout va bien. Avant toute autre chose, changement de chaussures, chaussures de sécu. Indispensable. Je me mets en voix off pour le pansage. Je suis désolée, vous avez les ronrons de Bobo. Désolée. Et donc du coup, j'avais déjà passé les tris en fait. Je repasse juste un petit coup. J'avais déjà passé les tris bien une fois partout pour enlever la boue parce que en fait, il y a quelqu'un qui parle avec moi, donc j'avais pas mis l'enregistrement. J'ai attendu d'être à peu près au calme pour mettre l'enregistrement. On en revient toujours à ce que j'ai du mal à m'enregistrer devant les gens. Donc je repasse juste un tout petit coup des traits américaines pour dire, et ensuite, pansage. Hacienda a un ballot de foin parce que ça la canalise pas mal quand je veux vraiment la brosser partout, lui faire les pieds, tout ça. Elle ne l'a pas à chaque fois, mais elle l'a régulièrement parce que ça me permet de l'avoir au calme. Mais je l'attache aussi également sans pour que bien évidemment elle sache aussi se mettre à la tâche avec rien à faire. Mais c'est vrai que sur les jeunes chevaux, en plus les jeunes chevaux un peu nerveux, un peu impatients, le filet de foin c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Et donc un petit coup de Magic Brush après les tries américaines, tout simplement. Vous avez SMR Bobo en même temps. C'est dingue. Qui se passe avec son filet de foin. C'est moi du coup je voyais pas en détail ce qu'elle foutait. Avec son licol en cuir. Vous me demandez de temps en temps, il y en a d'entre vous qui me demandent s'ils peuvent m'envoyer des licols, faire des cadeaux à Hacienda. Et donc en fait elle est en licol en cuir que mon mari m'avait offert. Et donc du coup elle n'a pas besoin d'autres licols. Mais par contre si vous voulez lui envoyer des bonbons, des bêtises, des choses variées, ça n'hésitez pas à me contacter, parce qu'il y en a qui me demandent vraiment à qui ça ferait plaisir. Et donc n'hésitez pas à me contacter, surtout que maintenant j'ai un point relais à côté de près de chez moi, très près de chez moi. Donc c'est très facile pour vous d'envoyer en point relais, et ça vous coûte beaucoup moins cher, et puis moi ça m'évite de divulguer mon adresse. Du coup voilà, donc, elle a eu un petit... voilà, elle voulait pas que je lui frotte les sabots. J'ai voulu, parce qu'ils sont pleins de boue séchée, donc j'ai voulu frotter les sabots, mais ça non. T'en laisse mes pieds tranquilles. Et donc j'ai voulu un peu lui mettre du spray démêlant. Mais alors les sprays c'est très 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 compliqué, vous voyez la tronche qu'elle fait. Donc je me suis contentée surtout de la désensibiliser. J'ai refait un peu de désensibilisation au spray, encore et encore. Donc je commence par lui faire sentir pour lui montrer que ce n'est pas un cougar, c'est bien un vaporisateur. Donc tous les sprays, hein, l'anti-tache, le spray à mouche. Mais c'est mieux parce que là, elle part pas comme une cinglée en arrière, elle me fait pas des bonds. On voit bien aux oreilles en arrière que c'est pas la fête, qu'elle est pas contente du tout. Mais ça va quand même. Et elle a un système d'attache anti-tirage au renard. Je vous le montre après d'ailleurs.
Donc voilà, elle a relativement été sage, franchement, par rapport à ce qu'elle peut me faire. Donc j'ai salué la progression. J'en ai mis quand même un peu sur la queue, mais cette queue... Je vous spoil, j'abandonne. Je vais finalement pas gérer ça. Finalement, je ne vais pas gérer l'écrin. Ah oui, donc là, c'est la propriétaire d'Orla, les riches cobs, qui me dit que mon cheval est pas très propre. Qu'il y a du boulot. Oui, j'en sais, j'ai au courant. Sauf si vous connaissez Hacienda, vous savez qu'elle n'est jamais blanche. Oh, mais cette queue, quoi, elle est jaune pisse, c'est l'angoisse. Il va falloir redoucher, hein. Il va falloir redoucher encore tout ça. Le souci, quand je la douche, c'est que ça dure 2 jours, quoi. Ah, si vous connaissez un produit magique, un shampoing magique qui décape les cheveux blancs, mais vraiment, qui enlève le jaune de la pisse, j'attends ça en commentaire, parce que les shampoings Décathlon, ça fait rien sur Hacienda. Les shampoings Décathlon, je lui mettrais rien du tout, ce serait la même chose, hein. Donc ensuite j'ai attaqué le curage des sabots, qui n'est pas un truc qu'elle adore. Mais bon, comme elle mange, ça va, c'est pas si mal. Mais ouais, je pense qu'il faut une sorte de shampoing bleu ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, si vous connaissez un shampoing, un bon shampoing naturel qui va enlever le jaune, envoyez-moi ça. Envoyez-moi le lien, please. Je vous en supplie. Hop. Voilà, toujours un petit peu compliqué, surtout un côté qui est plus compliqué que l'autre. Mais ça va, hein, ça va. N'oublie pas, elle a 3 ans et demi, pardon. Voilà, et je l'ai bien forcé à me le laisser, parce qu'elle voulait le reprendre, et j'ai réussi à lui demander 2 fois de me le laisser. Et pouf, le filet de foin. J'ai pas vu pendant que j'avais le sac dans mes affaires qui a mangé le filet de foin. Mais c'est pas possible, ce cheval. Et là, je crois que je me dis, je vais faire la queue, et je me dis... Ouais, on va arrêter là. Hein? Ouais, hein? Allez, on va arrêter là. Je pousse une guêpe qui l'a saoulée et je me suis dit, ouais, non, on va faire autre chose. Hacienda, qui donne sa patte. Je venais de te le nettoyer. Bon, faut que je demande un parage, on est d'accord. Et il n'y a personne à côté chou. Et voici mon système d'attache que j'ai appris ici, qui est idéal pour les poulains et les chevaux qui tirent au renard. Je sais pas si vous voulez une vidéo explicative dessus, sur le 8, comme ça. Bonjour. Dites-moi. Et du coup, je vous ferai une petite vidéo rapide. Et nous, on va juste aller brouter parce qu'on vient de me dire qu'Hacienda avait travaillé ce matin. Voilà. Ils sont pas là, les copains, ils sont dehors. Tu viens brouter? On y va? Bon, on est relativement d'accord qu'Hacienda est sale, mais franchement, elle est pas si sale que ça, hein. Franchement, parce que dans ce qu'on pourrait croire que c'est des taches, par exemple là, le cou, c'est sa couleur, hein. C'est du beige. Tout ça, c'est du beige, hein. C'est à elle, c'est sa couleur. Bon, après, par là, c'est peut-être un peu trop foncé, mais... Non, elle est pas... Bon, à part la queue. La queue est à vomir. La queue est immonde. Mais à part la queue qui est vraiment, vraiment immonde, elle est pas si dégueulasse que ça. Elle est pas si dégueu, hein. Voilà, donc je voulais faire ses sabots entièrement, mais finalement j'ai pas fait, les sabots sont encore compliqués. Et de toute façon, enfin voilà les paddocks quoi. On est en Belgique, il pleut tout le temps, je crois c'est l'hiver, hein. Bien sûr, c'est toujours sous surveillance, parage et compagnie, bien évidemment. Mais tant que ça va bien, je l'embête pas trop avec des produits pour le moment. Je me fais agresser. Non, hein? Non, ok. Oui, c'est ça, l'eau. Tellement bien. Nananananer. Alors, j'ai travaillé un tout petit peu Hacienda, mais vraiment pas grand-chose, parce qu'on m'a dit qu'elle avait travaillé le matin. Qu'elle avait travaillé le matin avec mon prof, ce que je ne savais pas quand je suis arrivée, on me l'a dit après.
Du coup, moi qui voulais la travailler pas mal, je suis finalement partie sur presque rien. Donc mon prof l'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Donc il l'allonge, il l'habitue à la bride, à la selle, avoir du mouvement, du bruit, du poids sur la selle. Bref, il la débourre. Et du coup, comme il a un planning très très chargé avec d'autres chevaux qu'il travaille, avec les cours particuliers, avec il entretient quasiment tous les chevaux de propriétaire. Donc du coup, il fait lui-même son emploi du temps et je ne sais pas toujours à l'avance exactement quel jour il va faire. Donc j'ai décidé de faire juste un tout petit peu de travail à pied. Et là, j'étais en train de me dire, en lui mettant son little éthologique, que vous allez me dire que j'ai laissé la longe par terre et que ce n'est pas bien. Donc je m'explique, je voyais bien qu'Hacienda était très très calme, très très cool. Et donc effectivement je n'ai pas gardé la longe dans mes bras parce que je savais qu'elle allait pas se barrer en courant comme une folle dingue, qu'il n'y avait pas de danger. Je connais mon cheval par cœur. Mais oui, c'est mieux de garder la longe dans les bras quand on attache, on est d'accord. J'attaque direct les oreilles, qui est le point faible d'Hacienda. On travaille en boucle, en boucle, en boucle, constamment sur ses oreilles. Il y a un progrès énorme. Petit câlin, et je vois qu'elle est vraiment calme, vraiment très très calme. Et donc je décide de vraiment pas faire grand chose. Je pars sur une demande de marche, un petit walk, puisque je travaille principalement en anglais, quasiment tous les ordres sont en anglais en western. Donc un petit walk détendu, tranquille, et je lui fais faire un arrêt. Qui est pas parfait, en plus ça revient sur moi, je comprends pas ce qu'elle me fait. Voilà, c'était pas parfait du tout. Mais je vois bien que elle est pas, elle est avec moi, mais fatiguée quoi. Donc je lui fais faire un petit bac, un petit reculé. Et c'est vraiment, je pars vraiment sur une séance de travail très calme, très détendue, très câlin. Je lui refais faire un petit stop et un petit bac. Mais je me place mal. Du coup, elle comprend pas trop, elle bouge plutôt l'épaule. Donc je refais faire un bac plus classique. Là, vous voyez, c'est dans le calme, la longe n'est pas tendue, je me sers pas du tout de mon stick. Petit déplacement des hanches. Elle mâchonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce qui me montre qu'elle est détendue, elle est calme. Et là, je me dis, bon, elle est vraiment calme, elle est vraiment fatiguée. Je fais les oreilles et ça passe nickel. D'ailleurs, mon prof l'a bridée ce matin. Petit câlin. Et là, je décide de faire un nouvel exercice que je veux faire depuis un moment. Comme c'est un cheval très très collant qui me suit partout, j'ai envie de lui apprendre pas bouger et viens quand je te le demande uniquement. Donc j'ai vraiment essayé de lui apprendre stay pour ne bouge pas et comme pour viens. Et c'est compliqué. Mais j'étais quand même contente de rester. On voit que c'est dur. Même maman, je veux venir. Laisse-moi. Donc j'aurais peut-être dû attendre qu'elle soit totalement fixe avant de lui demander le retour. Je sais que mon timing n'est pas encore toujours parfait, vous me le dites beaucoup, que mon timing a, voilà, des fois, j'ai une réaction quelques secondes au mauvais moment. Donc là, elle me suit, elle se dit, je vais lui faire un déplacement de hanche, elle va être contente. Elle mâchonne, donc je considère que ça va. Elle est quand même pas en stress. Donc le steak commence à rentrer et donc l'Ocom, je lui mets une petite pression sur la longe pour lui indiquer que oui, elle peut venir. Je le fais une dernière fois. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Du coup, je lui demande un petit bac assez énergique pour la remettre où je l'avais mis. Et elle bouge pas. Et du coup, je lui dis, c'est bon, comme.
Donc je ne sais pas si je dois mettre plus d'attente entre les deux, me tourner, l'ignorer. Mais alors si je me mets à l'ignorer, c'est sûr qu'elle va arriver. C'est sûr qu'elle va se ramener direct. Donc voilà, j'avoue que cet exercice-là, je le fais un petit peu au pif. J'ai pas vu de vidéo, l'extension d'encolure, etc. J'ai regardé des vidéos, je fais des cours en ligne. Mais ça, j'avoue que c'est un exercice que je fais un petit peu au pif à l'instinct. En me disant que bon, son école éthologique est un peu détendue là. Et du coup, bah là, je viens vous dire qu'on arrête là, qu'elle est vraiment trop fatiguée, que je la sens vraiment trop molle pour travailler. Et du coup, on repart brouter, et, passer un peu du temps ensemble au calme. En tout cas, elle n'est pas stressée, elle est zen. Et Hacienda ne réagit même pas à Eden qui veut jouer. Elle s'en fout. Elle broute un petit peu encore pour la deuxième fois. Elle a été adorable. Elle est très très cool. Pendant le travail là, elle n'a pas arrêté de mâchonner. Elle était très très calme, très très cool. Voilà. Petit à petit, j'essaie de lui apporter, de lui apprendre des nouvelles choses. Et Eden qui pète un moulard. Mais elle s'en fout, hein. Elle s'en fout total. Malheur total. Rien n'a carré. Pauvre d'Eden qui s'énerve toute seule pour rien. Tu réagis pas, c'est même pas drôle. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un petit peu de vent. Bon, je suis de retour à la maison. Je suis désolée, je vous ai pas enregistré grand chose. Il y avait beaucoup de monde. Alors je suis pas à l'aise de me filmer devant du monde, mais encore moins si les gens risquent d'être filmés. Hacienda est vraiment super fatiguée, mais j'ai parlé avec mon prof, donc il l'a bien travaillé ce matin. Il l'a longée aux 3 allures avec sa bride et sa selle. Et ce matin, elle a pété en l'air quand il lui a mis la selle et tout. Elle a fait son petit cirque habituel. Et donc, bon, ça va, ça me rassure. Je la trouve quand même un peu fatiguée. Je vais surveiller si c'est juste l'intersaison. Puisque Hacienda vient du sud de la France. Et l'année dernière, elle a eu beaucoup de mal à se faire au temps belge. Vraiment beaucoup de difficultés. Bon, ça fait 1 an qu'elle est là maintenant. Le gosse est très content que je sois rentrée. Et du coup, bon, je vais quand même surveiller. L'année dernière, elle m'a fait un gros rhume. J'ai dû la couvrir, lui mettre une couverture malgré le poil d'hiver. Voilà. Et sinon, bon, voilà un petit blog. C'est pas énorme. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voulez d'autres. Je sais que ça se fait beaucoup sur les chaînes équestres et que les gens aiment beaucoup ça. Comme vous pouvez le constater, je suis pas à l'aise. J'ai pas filmé grand chose. J'aurais voulu vraiment filmer beaucoup plus. Mais j'étais gênée. Et voilà, je suis pas à l'aise. Point. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Mais si vous aimez vraiment ce genre de vidéo, voilà, je vais m'adapter. Je peux m'y faire. Si c'est des vidéos qui vous plaisent et que vous avez envie de voir, ça fait... Voilà, un petit travail sur moi à faire qui n'est pas mauvais quand on est timide, se donner toujours des petits challenges. Moi, je vais vous laisser m'occuper des chiens et je vais chercher ma fille dans genre 20... Ah, il veut vous montrer son nouveau jouet. Bah oui, mais si tu veux que je leur montre, donne. Gosse, donne. C'est le chien crétin. C'est le chien crétin. Ah ouais, je vais chercher ma fille dans 3 quarts d'heure. Bah si tu me le donnes pas, je peux pas leur montrer. Hein. Tous mes animaux sont un peu crétins. Bon, je vous le montre parce que là, voilà ce qu'il veut vous montrer. Montre au moins. Voilà. Il voulait vous montrer son nouveau jouet. Son jouet de Noël. Un petit peu tôt. Pas encore Noël, mais bon. Voilà. Il est content. Voilà, c'est un bon chien, ça. Ouais, il est mignon. Bref, je vous laisse avec plein d'autres choses sur la chaîne. Et puis les 2 chaînes et Twitch et la boutique. N'oubliez pas la boutique si vous cherchez du licol éthologique, de la longe, de la laisse. Je vais également faire des médailles et des colis sur mesure. Bref, surveillez aussi Poney et Corrigan. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.